Lorsque la guerre s'achève, Picasso est admiré comme un héros de la résistance. Son art n'a pas cédé au compromis. Mais l'artiste reste profondément marqué par les horreurs vécues. La révélation des camps de concentration nazis, notamment, lui inspire en 1945 une toile brutale intitulée Le Charnier. En octobre 1944, Picasso se laisse convaincre par son ami poète Paul Éluard d'adhérer au Parti communiste français. Le PCF est alors auréolé de la gloire de son engagement dans la résistance. L'artiste expliquera cette adhésion peu après. « Je suis allé au Parti communiste sans la moindre hésitation car, au fond, j'étais avec lui depuis toujours. Ces années d'oppression terrible m'ont démontré que je devais combattre non seulement par mon art, mais par ma personne. En attendant que l'Espagne puisse enfin m'accueillir, le Parti communiste m'a ouvert les bras et j'y ai trouvé tous ceux que j'estime. » C'est un exilé qui parlait, et non un fervent militant. Picasso n'adhère pas à une ligne politique, mais à des valeurs plus universelles de fraternité et d'espérance. Il a trouvé dans ce mouvement le sentiment d'appartenir à une grande famille. Ceci explique pourquoi il en restera toujours membre malgré les terribles révélations sur le parti, comme par exemple les crimes commis par Staline en Union soviétique. En 1949, Aragon visite l'atelier de Picasso et voit la lithographie de la colombe que l'artiste vient de terminer. Il propose de l'utiliser pour l'affiche du Congrès mondial des partisans de la paix. En 1950, l'artiste simplifiera l'oiseau blanc en quelques traits efficaces, créant un symbole aujourd'hui mondialement connu, la colombe de la paix. Le PCF se méfie cependant car Picasso reste un homme indépendant et un artiste insoumis. En 1951, il n'a pas hésité à dénoncer l'impérialisme américain dans sa toile « Massacre en Corée », qui évoque, comme Guernica, le massacre de civils innocents dans la guerre opposant la Corée du Nord communiste et la Corée du Sud, soutenue par les Nations Unies et les Américains. Et comme Guernica, la toile déplaît aux communistes qui n'apprécient pas son style si éloigné du réalisme soviétique. Cependant, pour Picasso, pas question de se plier à une quelconque doctrine. Le parti en fait l'expérience avec l'épisode dit du portrait de Staline. Le 6 mars 1953, Picasso reçoit un télégramme du poète communiste Louis Aragon. « Staline est mort, fais ce que tu veux, texte ou dessin. » Picasso dessine alors en hommage un portrait de Staline jeune qui paraît dans la revue Lettres françaises. Le scandale est retentissant au sein du parti. Celui-ci reproche à Picasso de ne pas avoir représenté le petit père des peuples sous les traits rassurants du bienveillant vieillard de la propagande russe et à Aragon d'avoir laissé paraître un tel dessin dans sa revue. Picasso est vexé, mais ne se démonte pas. Il dira simplement « J'ai apporté des fleurs à l'enterrement, mon bouquet n'a pas plu. C'est toujours comme ça dans les familles. »